L'Hirondelle, c'est un centre de soins pour animaux sauvages où on récupère la faune sauvage blessée, on la soigne puis on va la relâcher dans son milieu naturel. L'Hirondelle intervient sur 4 départements, le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ardèche, et on récupère près de 7000 animaux chaque année. La réglementation interdit de garder un animal sauvage en captivité chez vous, c'est pourquoi il faut appeler une structure habilitée qui prend en charge la faune sauvage en détresse, ce qui est le cas de l'Hirondelle. Ici, nous sommes devant une volière assez particulière où on va récupérer on va rééduquer tous nos oiseaux d'eau qui sont assez sensibles au stress. Donc on a essayé de reconstituer leur milieu naturel au sein de la volière de rééducation. Donc pour le héron cendré par exemple, qui est une espèce qui est assez sensible, elle peut se rééduquer vraiment beaucoup plus paisiblement et avoir un meilleur taux effectivement de relâcher derrière. Le but est vraiment de prendre en compte le besoin de chaque individu qui arrive au centre de soins. Ce héron, on l'a récupéré, on a retrouvé en fait un hameçon dans sa patte avec un leurre et le fil de pêche qui était vraiment tout emberlificoté dans sa patte, qui faisait aussi un garrot. Donc on a pu le récupérer, on a pu très vite enlever son hameçon. Et malheureusement, il aura encore beaucoup de semaines de soins, mais pour le coup, il est bien ici. L'intérêt de cette volière, c'est déjà sa longueur. Elle fait 100 mètres de long. C'est vraiment une volière qui est faite pour rééduquer les oiseaux. On n'a pas mis de perchoir volontairement qu'aux 2 extrémités, mais l'idée c'est que l'oiseau puisse voler le plus longtemps possible. Surtout pour les animaux de grande envergure qui ont besoin vraiment de grandes distances de vol. Et l'intérêt de cette volière, c'est qu'on a une rééducation qui est beaucoup plus rapide, donc un temps de séjour qui est beaucoup plus court, ce qui limite beaucoup le stress pour ces animaux. Pour des espèces particulièrement stressées telles que ce butor étoilé, on va carrément aménager un box avec de la végétation, des roseaux, etc. pour vraiment l'apaiser au sein même de l'animalerie. Là, on se retrouve au niveau de l'enclos des grands mammifères. Donc c'est la rééducation pour tout ce qui va être chevreuil, cerf, chamois. On a 4000 m² de terrain. Avec différents types de milieux, avec une prairie, une forêt, des cailloux, de la pente, pour permettre vraiment, encore une fois, de se rapprocher du milieu naturel. Et puis une fois qu'ils seront relâchés, de ne pas être trop déconnectés par rapport à la nature. L'idée, c'est qu'on arrive à pouvoir les relâcher donc après la période de chasse, pour effectivement qu'ils puissent s'habituer tranquillement à leur nouvel environnement une fois relâchés. En centre de soins, donc c'est pas un tabou, l'euthanasie, ça fait partie d'un soin pour les animaux. Ça limite vraiment la souffrance de l'animal quand les blessures sont beaucoup trop graves. Ça se termine par une euthanasie, mais aussi par une délivrance pour les animaux qui souffrent trop. Ça nous arrive parfois de faire beaucoup de routes pour aller chercher un animal qui est condamné. On le fera pour lui. Si on sait qu'il s'est fait percuter par une voiture, qu'il en souffre énormément et qu'effectivement ça va se terminer par la mort, on préfère limiter cette souffrance animale et être là pour lui et pouvoir effectivement le libérer de tout ça. Cet enclos-là, il est prévu surtout pour les jeunes mammifères, pour limiter l'imprégnation des jeunes mammifères. On a créé un cheminement avec le brise-vue pour pas qu'ils nous voient et des trappes de nourrissage. Ils ne sont pas censés nous voir pendant qu'on va les nourrir, pour vraiment pas qu'ils fassent ce rapprochement nourriture égale homme. L'imprégnation chez un animal sauvage, c'est un animal qui va être condamné. Il va être trop proche de l'homme et il ne pourra pas être relâché. Il faut vraiment qu'il reste le plus farouche possible et chez les jeunes mammifères, c'est très compliqué. Ici, on se retrouve au niveau du pôle mammifère. Actuellement, dans ce box, nous avons des très jeunes mammifères, un jeune blaireau et un jeune renardeau, où on va tout faire en fait pour limiter les risques d'imprégnation, puisqu'un risque d'imprégnation est un animal qui peut être condamné et qui peut être euthanasié. Donc on va tout faire pour qu'il reste farouche et qu'il ne soit pas du tout proche de l'homme. Une des choses qu'on a voulu créer dans ce nouveau box-là, c'est d'intégrer des trous pour mettre les biberons. C'est-à-dire que du coup, le petit mammifère ne va pas associer la nourriture avec l'homme, il va juste avoir son biberon et il va pouvoir juste boire sans nous voir nous. Pour les adultes,
Au contraire, on va appliquer une méthode beaucoup plus douce. C'est des animaux qui vont déjà vécu dans le milieu naturel, qui ont déjà peur de l'homme, mais pour faire des soins un peu lourds, on va les approcher d'une manière différente pour effectivement qu'ils soient beaucoup plus apaisés pendant tout le soin. Et puis aussi au niveau sécurité évidemment, puisque c'est toujours des animaux qui sont potentiellement dangereux pour l'homme. Après les soins et la rééducation des animaux, on va donc les relâcher. Il y a une spécificité pour les jeunes mammifères et les jeunes rapaces. C'est des animaux en fait qui n'ont pas connu le milieu sauvage, qui n'ont pas eu les parents pour leur apprendre des techniques de chasse ou autres. Donc nous, on va les installer dans des volières et au bout d'une quinzaine de jours, on va ouvrir leurs volières et ils vont sortir d'eux-mêmes. Et nous, on va continuer à nourrir, mais on va diminuer progressivement cette nourriture. Donc l'animal va avoir une émancipation qui va être progressive. Ça va être vraiment un retour à la nature, mais tout en douceur. On va mettre des pièges photos à ces sorties de volière pour pouvoir un petit peu justement surveiller ce qui se passe le jour, ce qui se passe la nuit, qui vient prendre cette nourriture. Et petit à petit, on voit que ces animaux ne reviennent pas sur le site et donc retrouvent leur liberté. Nous sommes ici dans 2 futures box de nos moyens et grands mammifères. On va récupérer donc tout ce qui va être jeunes blaireaux, renards, chevreuils, cerfs. L'hirondelle commence un petit peu à avoir une crise du logement. On récupère de plus en plus d'animaux, donc effectivement on a besoin de s'agrandir. Ces box ont été conçues pour limiter la dégradation du matériel avec effectivement des plafonds qui sont résistants. Et on va y intégrer également des télés. Alors la télé, elle est là aussi pour apaiser les animaux, pour limiter le stress. Donc on va mettre une image de nature, une image de son espèce qui va tourner continuellement en fait avec des sons de nature. Et puis on y intégrait aussi des vidéos de surveillance pour pouvoir voir comment l'animal va, s'il mange bien seul, pas seul, qui se lève, qui se couche. Donc on va faire un vrai suivi H24 pratiquement pour ces animaux qui sont souvent dans des états de stress vraiment très graves, parce que pour des grands mammifères, c'est notamment des chocs véhicules où on récupère des animaux extrêmement blessés, dans des cas souvent très très graves. Autre facteur aussi pour limiter le stress, on va avoir une vitre pour pouvoir en fait communiquer et se voir entre les espèces, donc des espèces qui vont pas forcément être ensemble, mais qui vont pouvoir se voir pour limiter aussi le stress de voir un autre congénère à côté. Et effectivement, je pense que c'est une très bonne solution pour que l'animal soit le moins stressé possible. Le travail des soigneurs reste une tâche très compliquée et nous, ce qu'on a voulu faire quand on a rénové ce bâtiment, c'était d'apporter des pièces lumineuses et agréables à travailler avec des Velux, vraiment beaucoup de points lumineux et puis aussi casser un peu ce côté hôpital et trop blanc, avoir des étagères, effectivement, ces bateaux mais qui restent d'une couleur particulière pour qu'en fait, voilà, les gens soient contents de travailler là. Et c'est vrai qu'un soigneur qui est bien dans ses baskets peut aussi derrière faire du bon boulot pour les animaux. Bien souvent, les découvreurs veulent bien faire, mais par méconnaissance, ils vont faire plus de mal que de bien. On peut avoir des problèmes d'imprégnation qui sont très graves et condamnables chez ces animaux, qui risquent l'euthanasie. On a des gens parfois qui vont amener leur animal sur leurs genoux, alors qu'on vraiment, c'est important de les mettre dans des cartons fermés. On peut avoir aussi des problèmes de mauvaise nourriture qui n'est pas adaptée à l'animal et qui peut entraîner des malformations, qui va entraîner des carences. Parfois, les gens vont donner du jaune d'œuf. Il ne faut pas donner du jaune d'œuf qui va souiller en fait leur plumage. Une autre histoire aussi, c'est qu'on a récupéré une fois une tourterelle avec les plumes coupées parce qu'elles étaient juste sales. Mais sachez qu'en fait, ça va prolonger son temps de séjour en centre de soins et ça va prolonger son stress. Il est vraiment important de nous appeler. Si vous trouvez un animal sauvage en détresse, appelez l'hirondelle. Nous, on vous donnera tous les conseils, toute la démarche qu'il va falloir faire pour nous ramener l'animal dans de bonnes conditions et qui lui donnera vraiment toutes ses chances d'être relâché après son séjour au centre de soins.